Bonjour chers partenaires privilégiés, soyez les bienvenus sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. Moi c'est coach Emmanuel Donagnon-Fou, je suis agro-businessman. Ma spécialité c'est l'élevage, la transformation et la commercialisation des escargots géants d'Afrique. Mais à côté de ça, tout ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, qui peut t'aider, toi qui m'écoutes à cette heure-ci là, qui peut t'aider à doubler ou à multiplier tes sources de revenus ou encore à remplir tes comptes en banque là, je suis preneur. Voilà pourquoi on m'appelle agripreneur ou agro-businessman. Voilà, aujourd'hui, je m'en voudrais énormément de ne pas me prononcer sur les 1114 fonctionnaires admis à la retraite forcée ici au Bénin. J'ai dit non, je ne veux pas en parler, mais depuis des jours, je vous assure, chaque fois que je dors là, j'ai eu des révélations par rapport à ça. Emmanuel, fais quelque chose, dis quelque chose pour aider tes frères, tes aînés, tes papas qui sont en train de souffrir là. Donc, pour la vidéo de ce soir, restez scotché. Toi qui m'écoutes là, ou bien toi qui as un frère, ou bien toi-même qui fais partie du lot des retraités forcés là, prends ta chaise, reste scotché du début jusqu'à la fin. Je vais te délivrer, rien que par des secrets. Alors, donc, de quoi s'agit-il les amis? De quoi s'agit-il? Ici au Bénin, il y a une loi qui a été appliquée pour envoyer 1114 agents, 1114 fonctionnaires de la police républicaine, de la douane et des forces armées de sécurité, en tout cas rien que nos frères dames là, c'est appliqué à ceux-là pour l'instant. Nous ne savons pas si ça peut aussi venir dans les autres secteurs. Mais net, lorsque la décision elle est sortie, ça fait déjà des victimes dans leur rang. Et c'est déplorable. C'est fâcheux. Si on ne disait rien, si on fermait la bouche pour dire oui, c'est rien que escargot qui me concerne, ce ne serait pas bien. Nous ne sommes pas là rien que pour l'argent, mais toujours pour que l'Afrique, notre continent en général et notre pays, notre nation là, se porte mieux. Alors, nous allons apporter notre pierre à l'édifice bénin pour que la paix y règne. Donc, pour commencer, je vais faire un petit résumé de ma vie fonctionnariat quand j'étais fonctionnaire. Oui, j'ai été fonctionnaire, j'ai été d'abord enseignant. J'ai fait 2 ans, 3e année là, c'est moi-même qui ai déposé. On ne me charge jamais. C'est moi-même, je prends mes clics et claques là et je quitte là. Quand ça ne va pas là, moi je laisse. Parce que j'estime, je connais ma valeur marchande là, je connais ça sur le marché. Donc, quand je suis recruté et que je vois que mon employeur ne reconnaît pas ma valeur, moi c'est que je ne suis pas là à chuchoter. Je ne pleurniche pas sur le lait renversé. Personne ne m'a envoyé là-bas. C'est moi-même je mets. C'est que j'ai fait j'ai l'honneur, j'ai concouru et puis je suis admis et je suis rentré dedans. Donc quand ça ne va pas là, moi je sors. Oui, tout le monde n'est pas donné Emmanuel. Tout le monde n'est pas comme moi. Il faut être fougué, il faut être dingué. Est-ce que vous voyez? Il faut être prêt à tomber et à se relever pour le faire. Donc quand j'ai commencé avec l'enseignement, je suis parti. J'ai continué mes études à l'université quand je suis admis pour l'hôpital en tant que financier. J'ai fait 10 ans. 10 ans là, j'ai fait 10 ans. Mais les traitements que mon employeur direct me faisait là ne m'agréaient pas. J'ai dit tout, j'ai négocié. J'ai vu que lui là, il ne fait pas de moi.
Il ne veut pas que je sois son collaborateur direct parce que quand on s'appelle Emmanuel Donald Nolofuna, je suis incorruptible. Quand c'est pas bon, moi je le dis haut et fort. Je le dis et puis je quitte là. Je fais ce qui est bien, ce que je dois faire là, je le fais, même dépasser. Donc quand on vient me pétiner là, je réagis. Vous savez qu'il y a certains patrons, surtout dans la fonction publique, qui n'aiment pas coopérer avec quelqu'un qui dit la vérité. Cette dernière est estampillée de revanchard. Il est estampillé de grogneur, de rebelle. Voilà les qualificatifs qu'on nous colle. Mais en réalité, c'est parce qu'ils savent que lui, en tant que mon associé, bien en tant que mon collaborateur direct, ou bien mon adjoint là, il y a des trucs que je ne peux pas faire. Il ne va jamais me tolérer. Donc, ils vont chercher les bénis, oui. Oui, patron, c'est avec ceux-là, ils travaillent. Donc, si tu es dans ce cas-là, moi, j'ai vécu dans ce cas. J'ai dit non. Au lieu de me morfondre, au lieu de pleurnicher, au lieu d'être là à m'énerver pour rien du tout là, j'ai préféré prendre le large. Après 10 ans, j'ai déposé la démission, je suis parti. Et je me suis transformé pour entrer maintenant dans l'agrobusiness. Et je rends grâce. Je vous assure, minimum que je gagne là, c'est au moins 1 an de salaire que je gagne par mois. Ce que je devrais gagner là-bas pendant 1 an là, c'est ce que je gagne par mois. À un moment donné, quand Dieu fait sa grâce correctement là, je double ça. Donc le salaire de 24 mois là, j'arrive des fois à gagner ça par mois. Mais il faut aussi comprendre que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça arrive des moments où ça baisse. Mais c'est mieux. J'ai mon temps, j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour faire ce que je veux et je ne suis plus sous la pression de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est ma vie, ça c'est mon cas. Maintenant, revenons à nos aînés qui sont en train d'être admis à la retraite forcée. Il y a certains qui ont encore 5 ans de service à passer, d'autres 10 ans, à ce que je sache. Mais je vais vous dire quelque chose, les amis. Si vous restez là à parler mal du président, le président n'a fait que appliquer la loi. Est-ce que vous voyez? Si vous restez là à le critiquer, je vous assure, vous allez tomber malade. Beaucoup vont mourir. Rien que, c'est que vous allez vous empoisonner par vos esprits. Vous allez vite pourrir. Ceux qui n'étaient pas malades là, vont tomber malades. Ceux qui étaient malades, la maladie va s'empirer, je vous assure. Quand moi je suis parti de mon boulot, quelques mois après, j'ai compris que mon employeur, mon directeur qui ne voulait pas me donner la promotion là, m'a fait du bien. Est-ce que vous voyez? Il m'a fait du bien et j'ai commencé par le bénir. En le bénissant, les voies sont ouvertes. Donc pour ce faire, ne restez pas là à maudire ou bien à dire du mal du prévôt. Non, ce n'est pas de sa faute. Il n'a fait qu'appliquer la loi. Ce que je vais vous dire là, la retraite, ce n'est pas une fin en soi. La retraite, ce n'est pas un passeport pour la tombe. La retraite, ce n'est pas que vous n'êtes plus utile, vous êtes à la poubelle. Au contraire, je vous dis, la retraite, prenez la retraite comme une ouverture, une autre ouverture, une nouvelle vie qui vient de commencer, une nouvelle vie active, où tu deviens ton propre patron. Je vais aller dans la Bible, pour ceux qui lisent un peu la Bible. Prenez ce scénario de retraite forcée là, comme la délivrance des enfants d'Israël qui étaient à la servitude en Égypte. Ils sont appelés à aller à la terre promise. Et prenez le prégot qui a ordonné cela comme votre Moïse. Parce que c'est Moïse qui a délivré les enfants d'Israël de la servitude sous Pharaon en Égypte. Sinon, travailler pour l'État là, c'est comme être des Israélites.
sous l'ordre de Pharaon en Égypte. Je vous assure, c'est quand tu vas sortir là, tu vas te lancer que tu sauras que ah, voilà, je suis sorti de l'Égypte et je suis arrivé à la terre promise par Dieu. Prenez ça comme ça. Je vais vous dire, c'est pourquoi je demande toujours aux gens, si vous ne voulez pas travailler là, quittez. Mais quand vous voulez travailler là, faites sérieusement le travail là, correctement le travail. Je vais commencer par les douaniers. Parce qu'il y a des douaniers dedans. En Afrique, là, on dirait que les douaniers regardent dans l'air là, et puis vous facturez les gens. C'est ce que moi je comprends. Si ce n'est pas ça, pardonnez-moi. Si vous avez maîtrisé cette affaire-là de dédouanement des marchandises importées, ou bien n'importe quel dédouanement là, quand tu étais en fonction, tu as vraiment fait ton travail, tu as fait ton job et que tu maîtrises. Voilà, je vais te dire quelque chose. Ce que je vais te dire maintenant là va te rendre riche. Crée rapidement un cabinet. Toi qui es dans le lot des retraités forcés là, va créer un cabinet. Parce que nous sommes beaucoup dans la population qui cherchent à comprendre sur quelle base on fait le dédouanement. Quels sont les tarifs? Pourquoi ci, pourquoi ça? Il y a plein de commerçants qui veulent comprendre. Créez rapidement, sur tous les étendues du territoire, créez vos bureaux et commencez par communiquer. Approchez-vous des clients. Allez dans les directions. Vous allez les trouver. Allez à Topa, allez dans les marchés. Abordez-les. Je vais t'apprendre, mais tu vas payer. C'est que tu vas facturer ton honoraire. Comment il faut faire son dédouanement là pour ne pas rentrer dans les mailles de la pénalité, tout ça là, vous expliquez chaque chose. Celui qui veut écrire un livre ou bien un bouquin par rapport à ça, il n'a qu'à l'écrire. Tout ça là, il va commencer par gagner de l'argent et il va oublier ce truc là. Puisque quand tu étais en fonction, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi il dit, c'est que prends le président de la République comme ton Moïse qui t'a délivré de la servitude de l'Égypte. Et maintenant, là, crée ce que tu sais faire. Ce que tu faisais là-bas, là, de bien là, commence par expliquer, par former. Tu peux créer des formations dedans pour les commerçants. Ils viendront en masse, je t'assure. Parce que le besoin est là sur le terrain. Ça, c'est un. Les polices républicaines, ce que tu te fais là, alors crée une entreprise. Et toi-même, tu formes comment appelle-t-on, des agents, des vigiles privés. Tu peux le faire. Tu es un professionnel de la sécurité civile et autres là. Hein? Voilà des sites que vous pouvez appliquer, que vous pouvez exploiter. Au lieu de rester là, c'est que à marmonner, à murmurer, c'est que à se faire du mauvais sang, à se créer d'autres maladies. Je vous en prie. Je suis en train de faire mon devoir. Est-ce que vous voyez? Celui qui n'est pas bon dedans là peut rentrer simplement dans l'agro-business, dans le levage des poulets, dans le levage des trucs là. Mais je vous dis, avant d'entrer dans n'importe quel élevage là, pour l'amour de Dieu, allez vous faire former. Payez les coachings. Je donne mon exemple. Celui qui veut se lancer dans le levage des escargots géants d'Afrique là, prenez la formation. Prenez la formation. Vous pouvez même agencer 2 ou 3 formations. On gagne toujours dans les formations. Et vous aurez la chance d'être accompagné par les professionnels du domaine. Vous allez voir, vous allez oublier ça. Tant que vous ne vous occupez pas là, tant que vous ne vous occupez pas, vous allez tomber malade. Vous serez là à murmurer. Le président m'a fait ci, le président m'a fait ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui avance. C'est déjà un fait. Ce qui est déjà hors de ton contrôle là, laisse ça. Ne perds pas ton temps sur ça. Pense à ce que tu vas faire maintenant là pour gagner gros. Je vous signale quelque chose que la vie active, c'est au moins 70 ans. La vie active, c'est au moins 70 ans. La majorité d'entre vous qui est en train d'être forcé à la retraite, vous avez à peine 50 ans, 55 ans. Donc vous avez au moins 15 ans, 20 ans pour certains. Vous avez au moins 15 ans de vie active encore. Et pendant les 15 ans là, vous allez travailler, vous serez votre propre patron. Créez des choses. Créez. Chacun de nous est un créateur d'emploi potentiel. Il y a tellement de choses à faire. Prenez les bonnes formations. Nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. Au lieu de rester là, évitez d'aller voir les syndicalistes. Voilà encore un corps que je n'aime pas. C'est des gens qu'ils se sont fait volontairement, ils ont fermé l'œil du bien que Dieu leur a donné.
et non que le négatif. Tout ce qui se fait dans n'importe quel pays là, c'est que c'est la partie négative là qu'eux ils voient. Eux sont là pour critiquer, pour détruire. C'est des gens qui ne connaissent que leurs droits, ils n'ont jamais de devoir. Ils n'ont jamais de devoir. Je n'ai rien contre eux. J'aime leur personne, mais c'est l'idée de critique pour détruire la qui en eux là que moi je n'aime pas. Sinon, j'aime. C'est qu'il faut défendre les gens, mais ne défendez pas l'indéfendable. Apprenez aussi à vos syndiqués à bien travailler, à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est que à travailler pour un meilleur rendement, parce que c'est le rendement que vous allez donner là, tout ce que vous demandez, vous réclamez à ne pas en finir là, votre litanie, votre chapelet de droits que vous demandez tout le temps là, n'oubliez pas que c'est votre travail qui doit être bien fait là, qui peut vous donner ça. Sinon, il n'y a pas l'argent en l'air quelque part qu'on ira chercher pour vous donner. Alors, apprenez à vos syndiqués à être à l'heure au boulot, à bien faire le travail. Parce que, mais dans les services publics là, c'est la désolation. Hein? La même pièce, tu vas payer 5 fois. Et on continue de faire la même erreur dessus. C'est à croire qu'on le fait consciemment là, pour nous faire dépenser inutilement parce que eux, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de devoir, ils n'ont que de droit. Même si je fais mal là, c'est lui qui va encore le payer. Il n'y a aucune épée de Damoclès qui plane sur les têtes, qui va les obliger à se concentrer et à bien faire le travail. J'en suis victime et ça m'écoeure, ça m'énerve. Hein? Tout le monde ne peut pas supporter ça. N'allez pas écouter ces syndicalistes-là. Ils vont vous conduire directement dans la tombe. Ils seront là à vous donner du courage. On appelle ça courage indien. Oh non, on va lutter, on va faire ci. Et le temps d'aller au champ, le temps d'aller nourrir, d'aller arroser tes escargots, le temps d'aller nourrir tes cailles, tu vas perdre tout le temps là. À la fin du mois, c'est toi seul qui seras responsable. Tu en as si en carbone d'anando. Donc, voilà ce que j'ai pensé faire pour aider mes aînés qui sont en difficulté actuellement. Prenez ça comme une chance inouïe. Prenez ça comme la meilleure des choses qui vous est arrivée. Je vous assure, quand vous allez travailler là, tout ce que vous n'avez pas pu réaliser au moment où vous étiez actif dans la fonction publique là, je vous assure, avec quelques années là, vous travaillez bien, consciemment, tu vas venir, vous allez faire plus que ça. Vous allez faire 10 fois ça. Vous allez faire 100 fois ça. Je vous assure. Et vous aurez encore la paix du cœur. Vous n'aurez plus de pression. Aucune. Je vous assure. Mais je suis dedans. J'ai goûté à ça déjà. Et je rends grâce. Je bénis même mon directeur de l'époque, qui avait refusé de me donner la promotion. Et bon, je suis parti parce que moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Quand ça ne va pas là, puisque je connais ma valeur marchande sur le terrain là, donc je quitte là rapidement. Si tu ne connais pas ma valeur, je connais ma valeur, moi je quitte. Je ne reste jamais là à critiquer ou bien à marmonner quoi que ce soit. Quand ça ne va pas là, Emmanuel quitte. Emmanuel te donne le dos rapidement pour aller chercher ailleurs. Oui, je suis prêt à reprendre autant de fois qu'il le faut, mais je vais réussir. Je dois atteindre mes objectifs. C'est ça un homme. Je suis un cactus du désert. Fais-le. En tout cas, God bless. J'ai fait ma part.